Ok, vidéo numéro 20. Bonjour les gens, j'ai encore les lunettes, hein. Je vais vous lire, enfin je vais vous montrer des photos et vous lire deux trois trucs. Ça va pas être très long. Euh, oui, alors je vais revenir un petit peu sur les vidéos d'avant. Enfin, je vais faire un petit peu, je vais vous expliquer un truc. Alors comme j'ai montré dans les vidéos hein, avant concernant la formation des roches magmatiques, donc alors je récapépète rapidos. Alors magmatique, les roches magmatiques plutoniques, c'est les roches qu'on trouve dans le sol, qui ont eu le temps de se refroidir. Vous voyez, le magma, il est à 6000 km. Bon, d'accord. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà de 12 km. Je le répète encore et encore parce que, bon, voilà. Et donc, on nous dit qu'à 6000 km, donc il y a le magma, d'accord, qui monte, il se refroidit, et vers la surface, au milieu, peu importe, voilà. Et ça devient du granit. Voilà. Et donc ça, c'est la roche magmatique plutonique qui est dedans, hein. Et il y a de la roche magmatique volcanique, c'est celle qui sort par les volcans, qui fait les fleuves, les rivières, les fluides, tout ce que vous voulez, les explosions, et qui se refroidit très rapidement, hein, c'est ce qui est dit. En plus, oui, ça se refroidit effectivement très rapidement, et c'est ce qui forme tous les rochers que vous voyez, les rochers qu'on appelle du basalte, d'accord. C'est du rocher qui vient des volcans, en fait, hein, c'est de la roche effusive, éruptive, hein, qui s'est répandue, je sais pas, avec des trucs, et ça a fait tous les rochers que vous voyez, donc le basalte. Les formations de basalte, voilà, c'est la roche qui sort de sous terre. Mais elle s'est formée sous terre, hein, c'est du liquide en fait qui est sorti, voilà, qui a fait le basalte et d'autres, je pense, d'autres rochers. Voilà, donc c'est les roches externes, hein, le basalte. Alors, c'est obtenu par refroidissement rapide. Alors, je vous ai parlé des profondeurs maximales, hein, pardon, de la profondeur maximale de notre sous-sol, c'est 12 km, pas plus. Et je vous ai parlé des nappes phréatiques, des fluides hydrothermaux, voilà, passant sous le sol, à de grandes profondeurs. Et que les volcans, en fait, n'avaient rien à voir avec le magma, la lave, tout ce que vous voulez, hein, mais plutôt en rapport avec le soufre. Les courants hydrothermales, la géothermie, les sources naturelles d'eau chaude qu'on trouve partout sur Terre, les fumerolles qu'on voit dans les volcans, ça sent le soufre. Vous voyez, c'est des gaz, mais même on n'arrive pas à respirer parce que tellement il y a, voilà, c'est le soufre, ça pique la gorge, ça peut être toxique, il peut y avoir des éruptions de sulfure d'hydrogène. D'accord, c'est très dangereux, effectivement, ça fait des coulées de boue, ça peut instantanément, c'est de l'acide, c'est tout ce que vous voulez, voilà, mais c'est pas des explosions de lave, surtout pas. Donc voilà, les sources naturelles d'eau chaude, voilà, alors, en fait, je vous expliquais, hein, avec le déluge, les animaux, les plantes, les arbres, tout était organique avant, hein, ça s'est décomposé, et aujourd'hui, ben voilà, ça nous a fait du pétrole, du charbon, du gaz, de l'or, de l'argent, du diamant, des minéraux. Mais il n'y a rien qui, comme je vous le répète, il n'y a rien qui vient du magma, hein. C'est tous les nappes hydrothermales, les dépôts du vivant, hein, qui est mort et qui s'est décomposé. Et aujourd'hui, voilà, on a tout ça sous le sol. Donc voilà, le diamant. Voilà, donc les roches, les montagnes et tout ce qui vient enfin, tout ce qui est matière, voilà, en fait tout ce qui est montagne, tout ça c'est de la matière organique, voilà, qui s'est décomposée et qui s'est transformée, d'accord, par des bactéries, par de la chimie du sol, par l'eau, par les pressions, par la chaleur, par tout ce que vous voulez, ça s'est transformé en minéraux. Voilà, minéraux, gaz, tout ce que vous voulez. Voilà, donc voilà, tout était regarde le déluge, des milliards, le pétrole. Alors voilà, le pétrole, en fait, le pétrole, c'est comme, je vous dis que c'est pas rare, puisque imaginez tous les millions et les milliards d'animaux, d'arbres et tout qui se sont décomposés. Voilà, notre sol, hein, et tous les rochers que vous voyez, tout ce qui se trouve autour de nous, c'est de la matière avant qui était organique, hein, qui est aujourd'hui morte, hein. On vit sur un immense cimetière. Donc du charbon, du gaz, du pétrole, il y en a à gogo, des minéraux, de ce que vous voulez, des métaux, il y en a à gogo.
Il y a du pétrole qui est en formation constant sous l'eau. D'accord, il y a des nappes, des bulles de pétrole qui sortent à gogo. Voilà, il y a tout un tas d'interactions entre les éléments qui se trouvent dans le sol. Voilà, avec il y a tout qui se décompose, qui se retransforme et qui aujourd'hui nous donne tout ça. Alors, je vous dis, voilà, les volcans ils crachent pas de la lave, hein, mais du soufre hein, et des gaz, voilà, parfois toxiques, sulfure d'hydrogène et dangereux, venant de nappes d'eau, de fluides hydrothermales, d'accord, à de hautes températures et voilà, transportant tout un tas d'éléments organiques, chimiques, minérales, bactériologiques. Voilà, il y a des températures et il y a de la pression, il y a de l'eau chaude, bouillante, c'est ce qui nous fait les geysers. Le soufre, c'est ce qui sent le soufre. Quand vous voyez des dépôts jaunes de cristaux autour de geysers, de machins comme ça, ou même il y a des volcans où ils ramassent le soufre carrément, voilà, ou quand vous voyez des dépôts jaunes, bah, c'est le soufre. En fait, tout vient du soufre. Hein. Pas tout vient du soufre, mais je veux dire, le soufre est un élément primordial pour tout ça, quoi. Alors, je vais vous montrer maintenant des photos de basalte. Déjà, premièrement, des photos de basalte, des roches basaltiques qu'on trouve. Alors, vous allez justement me dire, et après, je vous montre d'autres photos, et vous allez me dire comment la nature, comment les fluides qui sortent de notre sous-sol peuvent nous donner ça. Donc, voilà, c'est à peu près le même volet que je vous ai raconté avant, mais là, il y a d'autres photos que j'ai rajoutées à la fin, vous allez voir. Donc, je vous montre les photos, et après, voilà. Alors, ça, c'est les roches basaltiques. Vous voyez, voilà, roche basaltique, voilà, hop, roche basaltique encore, voilà, roche basaltique, roche basaltique, bah, excusez-moi, hein. C'est un peu long, mais roche basaltique, roche basaltique, roche basaltique. Vous voyez la lave, ce qu'elle est capable de faire. Et puis c'est vachement bien agencé, hein. Tout est bien serré, tous les éléments, c'est impeccable. D'accord, c'est formidable. Roche basaltique encore, voilà. Basaltique. Vous voyez, toutes ces formations basaltiques, soulèvement du sol, d'accord. Formation, voilà, formation en courbe, en pliure, roche basaltique. Vous voyez les formations? Voilà. Encore. Encore. Vous voyez, c'est tout plié, tordu. Je dirais que la roche était molle. Encore du basalte. Ça vient ça vient des volcans. Hein. C'est les rivières de lave, je sais pas qui ont fait ça, vous voyez. Incroyable, non? Alors on sait pas. Moi je me pose des questions. Comment est-ce que notre... je sais pas. Voilà, plus que deux. Regardez bien, hein, les formations très... C'est tout naturel, hein, ce que je vous montre les photos. Il n'y a rien de trafiqué. Hein. Ça, c'est naturel aussi. Hein. Vous voyez l'agencement? Incroyable. Hein. Alors voilà, fin des photos pour le basalte. Maintenant, je vais vous montrer des photos au microscope de tendons, de tiges de plantes, de fleurs, de feuilles, de tout ce que... voilà. Tout ce qui a pu être observé au microscope, des muscles, des tendons. Voilà, ça c'est pardon, microscope aux pétales de fleurs.
ça c'est bambou. Tige de bambou, microscope. Ok. Ça, je sais pas, ça, je crois que c'est une tige de fleurs ou d'un tissu, je sais plus quel tissu c'est. C'est pas marqué. Alors ça, c'est des muscles. Des muscles organiques. Vous voyez la formation? Muscle organique. Ça, c'est encore du muscle. D'accord, microscope, fibre de muscle. Voilà. Encore, ça c'est la coupe d'un muscle. Hein, mais c'est voilà, coupe d'un muscle. D'accord. Ça c'est pareil, c'est de l'os. Un os. Vous voyez l'os? Coupe d'os. Regardez la formation. Vous voyez? Vous voyez une coupe d'os. Voilà, une coupe d'os. Ensuite, ça c'est une fibre de lin. Microscope toujours. Hein. Fibre de lin. Voilà. Encore du muscle. Vous voyez le muscle du muscle? Vous voyez la formation du muscle? Vous voyez les fibres de muscle entre elles, comme elles sont bien ajustées. Encore fibres de muscle. Vous voyez, regardez bien. Voilà, fibre de muscle, n'est-ce pas? Voilà, alors ça c'est la coupe de... je sais plus, c'est quoi ça? Tige racine de plante, ah oui. Alors voilà, racine de plante. Hein. Vous voyez? Voilà. Là, j'espère que vous voyez. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, fibre les intestins. Hop, microscope toujours, je sais pas. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Fleur. Ah oui, tige d'une fleur, microscope. Vous voyez? Bon, ça c'est une fleur. Hein. Pas une fleur. Ça c'est quoi? Tige de animaux, végétal, je sais pas. Microscope toujours. Vous voyez l'agencement, une tubulure. Voilà. Et ça c'est encore... ah oui, muscle. Vous voyez, muscles encore? Des muscles. Voilà. Des fibres de muscles, fibres musculaires, microscope. Ça c'est quoi ça? Fibres musculaires striées. Alors vous avez différentes... vous voyez? Comme elles sont agencées également. Des pointes, etc. mais qui sont emboîtées. Et ça c'est la coupe basale, c'est de la peau. Vous voyez? L'épiderme assure le renouvellement kératinocyte. Alors, ça, c'est une coupe de la peau. Vous voyez? C'est incroyable parce qu'ils appellent ça le basal. Vous voyez, regardez la forme que ça a. C'est de la peau, hein. Ils appellent ça le basal. Alors, coupe basale, voilà, c'est à l'envers, hein. Coupe basale, vous voyez? Basal, basalte, ça se ressemble, non? Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas ajouté une lettre. Tige, fleur, plante. Ah oui, ça c'est la coupe d'une... c'est la tige d'une plante, d'une fleur. Je sais pas quoi, mais... voilà. Ensuite, ah oui, des tendons au microscope. Regardez bien. Regardez bien les tendons. C'est des tendons humains, hein. Ou bref, de toute façon les tendons animaux, ça doit ressembler. Hein. Tendons, voilà. Des tendons. Ça, c'est une tige de renoncule. Alors, une tige de renoncule. Voilà, une fleur encore. Hop, les petits dessins, tout est bien ajusté, assemblé. Hein. Ça ressemble hein, au basalte, non? Alors, de la luzerne. Une tranche de luzerne. Voilà, une tranche de luzerne. D'accord? Donc, il faut bien se dire qu'avant, tout était géant, gigantesque, gigantissime. Voilà, c'était pas du 10 mètres de haut, c'était du, je sais pas, peut-être du 50, 60, 100 mètres, 200 mètres de haut, des arbres de plusieurs kilomètres. C'est ça qu'il faut regarder, c'est le gigantissime de ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est, ah oui, vous allez voir, ça c'est le tissu, voilà, tissu adipeux, donc le tissu du corps, hein, la peau, tissu graisseux. Regardez bien.
tissu adipeux, hein, du corps humain. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble le tissu adipeux? Voilà, du tissu humain. Et étrangement, on revoit ces structures au niveau du basalte. D'accord. Alors, bon, ça peut être effectivement... hein, bon, je sais pas. Moi, je dis rien, c'est à vous de voir. Maintenant, je vous ai montré les photos, voilà. Je vais terminer la vidéo là. Et bah, peut-être à bientôt, hein, voilà. Allez, salut!